bon pour le bénéf si c'est la panique. C'est bon pour le bénéf si c'est la famine. C'est bon pour le bénéf de ruiner l'Afrique. C'est bon pour le bénéf d'asservir l'Asie. Ouais, ce monde est cruel à souhait. Ok, bon, aujourd'hui on va parler de la réforme des retraites, vous l'avez compris avec le titre. Euh, je vais parler un peu sous forme d'enquête économique, quoi. Voilà. C'est inspecteur Econopop aujourd'hui, mesdames, messieurs. Nous allons mener l'enquête. Alors, comment cette enquête commence? Écoutez, elle commence un dimanche ensoleillé d'octobre, réveil à 11 heures. À midi, je suis encore sur mon ordinateur, à boire ma cafetière. Tout va bien dans le meilleur des mondes, il fait beau. Je me dis, allez, cet après-midi, petite sortie en nature. J'adore les écureuils, par exemple, voilà, ma passion. Pas du tout. Et donc, bon, jusque-là, aucun problème. J'entends parler vite fait de la réforme des retraites, et en fait, au début, je m'en fous, dans le sens où je me dis, il n'y a rien d'intéressant à analyser, ça fait partie du programme du gouvernement. Cette réforme, sur le plan économique, elle est dans la continuité de ce que veut faire le gouvernement. Et c'est une réforme qui n'a pas pu être passée sous le premier quinquennat de Macron. Et vu que son objectif politique, c'est de faire passer des réformes, disons, qui attaquent tout ce qui est sécurité sociale et protection sociale, bon, ça va dans la continuité, il n'y a rien de surprenant, voilà, ça va perturber certaines personnes, les autres s'en foutent, tout va bien dans le meilleur des mondes, et que vive la France. Alors c'est ce que je me dis au début, jusqu'au moment où justement ce fameux dimanche d'octobre, je tombe sur l'intervention de Brubru, qui est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Et en fait, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais partir de cette intervention de Brubru, et je vais du coup mener une enquête économique sur cette intervention absolument incroyable que nous allons écouter maintenant. Revenons en France, encore une question avant d'entrer dans le budget. Emmanuel Macron décidera en fin de semaine s'il proposera rapidement un projet de réforme des retraites. Vous, Bruno Le Maire, vous avez toujours dit il faut le faire et il faut le faire vite. Est-ce que vous le redites ce matin? Oui, je le redis, il faut le faire vite. Et le faire vite, c'est pas le faire dans la précipitation. On peut prendre quelques mois de consultation, quelques semaines de consultation, cela ne pose pas de difficulté. Au bout du compte, cette réforme de retraite est indispensable pour notre pays. Elle est indispensable pour financer notre modèle de protection sociale et elle est indispensable pour augmenter le volume global de travail qui va nous permettre de garantir la prospérité de nos enfants et de nos petits-enfants. Il faut bien financer nos hôpitaux, nos collèges, nos lycées, nos universités et c'est la réforme des retraites qui permettra de garantir ce financement. Mais vous dites... Donc Bruno Le Maire, donc je préfère le répéter parce que vous allez voir en fait tout part de là. Bruno Le Maire dit que cette réforme elle est indispensable vis-à-vis du coup des dépenses de la sécurité sociale, retenez bien ça, indispensable pour augmenter le volume de travail, retenez bien ça aussi, et en général du coup cette réforme doit être faite. Et en fait, sur ces termes, je me dis du coup, ok, donc ça veut dire qu'il a des chiffres, il a des choses qui lui permettent de conclure cela, qui permettent de conclure le fait que augmenter l'âge de la retraite, c'est indispensable pour que ce pays aille bien, plus ou moins, etc., etc. Alors je pars de là, et du coup la première chose que je fais, c'est que je vais lire le rapport du COR, C-O-R. Alors le COR c'est quoi? C'est le Conseil d'orientation des retraites, qui chaque année depuis, il me semble que c'est 2010 ou 2012, publie un rapport sur l'état de santé de la caisse des retraites, et sur l'éventuel futur de cette caisse, ici. Et au passage, c'est très important, cette intervention de Bruno Le Maire à France Inter, elle intervient juste après le Conseil des ministres, où dans ce Conseil des ministres a été adopté le plan de la loi finance, ce qu'on appelle le PLF. Ça, je vais expliquer du coup ce que c'est concrètement à la fin de la vidéo, mais vous allez voir, en fait, tout s'explique assez bien. Donc retenez bien ici, Bruno Le Maire nous dit la réforme des retraites, elle est indispensable. Ce terme, il est utilisé après un Conseil des ministres qui a validé le PLF, qui va être présenté derrière à l'Assemblée nationale, mais ça, je vais en parler juste après. Mais du coup, premier point, première étape de mon enquête économique, que dit le rapport du COR? Est-ce que le rapport du COR dit ce que nous dit Bruno Le Maire, c'est-à-dire que cette réforme est effectivement indispensable, notamment pour assurer la pérennité de la caisse des retraites et après des dépenses de la sécurité sociale? Et donc, je suis allé lire ce rapport en ce dimanche ensoleillé, après avoir fini ma cafetière de café. Rapport de 350 pages que je n'ai pas lu en entier. Je vais expliquer pourquoi après. J'ai lu la synthèse. Alors du coup, donc,
pour préciser, hein, ce genre de rapport, vous avez toujours une synthèse au début qui met en avant les principaux résultats et les principales conclusions. Et après, c'est du détail. Et totalement, pour ce genre de rapport, c'est du détail. Donc, je vous mets en description, bien évidemment, ce rapport. Je vous conseille quand même de lire la synthèse, qui est assez simple à lire. Elle n'est pas très technique. C'est même d'ailleurs un grand reproche que je fais à ce rapport. Ça, on en reparlera après. Ce rapport conclut, page 9 du rapport, que, eh bien, il n'y a pas lieu de s'alarmer sur l'état de caisse des retraites actuelles et futures. Que les dépenses de retraite ne seront pas incontrôlables. En d'autres termes, ce rapport contredit Brubru, notre cher ministre, qui nous a dit que cette réforme est indispensable. Le rapport dit non, pas du tout. Donc déjà, premier élément de mon enquête, c'est que Bruno semble se foutre de notre gueule. Écoutez, qui est surpris? Personne. Mais en fait, là où j'ai un gros problème avec ce rapport du corps, c'est que quand je l'ai lu, donc j'ai lu quand même 100 pages, je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien à dire. Parce que le rapport, concrètement, ne dit rien. Et en fait, on ne peut ni commenter les positions du gouvernement, ni commenter des positions différentes du gouvernement. Avec ce rapport, on ne peut rien dire. Alors déjà, parce qu'il y a un gros problème méthodologique. Ce rapport, il va notamment essayer de faire l'analyse de l'évolution des caisses des retraites jusqu'à 2070. Bon, on est en 2022. Quand vous faites ça en économie, c'est-à-dire que c'est de la prévision de long terme, alors justement, vous êtes censé faire de la prévision. De la prévision, ce sont, pour faire très simple, des modèles statistiques qui utilisent des lois de probabilité. Alors là, je le fais vraiment très simple, mais en gros, c'est ça. Or, ce que fait le rapport, ce n'est pas ça. Ce que fait le rapport, c'est de la projection. La projection, c'est quoi? Vous prenez une tendance, vous dites telle variable va varier de tant de pourcents, et vous regardez du coup comment avance la variable que vous analysez. Exemple, vous dites, bah voilà, on va imaginer que le PIB varie de 0,6% d'ici 40 ans, par année d'ici 40 ans, et vous regardez du coup comment va varier les dépenses de retraite d'ici 40 ans. Point. Et sauf que ça, ce n'est pas prévisionnel, c'est de la projection. Et donc ça n'a aucune valeur scientifique de dire ça. Mais littéralement, ça n'a aucune valeur scientifique. Vous n'avez aucun économiste qui va faire une étude sérieuse en faisant ce genre de méthodologie. Donc, le problème, c'est que toutes les conclusions sur le futur avec ce rapport, elles n'ont aucune valeur. Elles n'ont aucune valeur scientifique. C'est zéro. C'est zéro. Et par conséquent, moi, je suis très gêné en lisant ce rapport, en me disant que, en gros, les politiques publiques qui analysent les retraites se basent sur ce rapport. Elles se basent sur du vent, en fait. Vous ne pouvez absolument pas arriver et dire oui, alors le futur, on peut imaginer que telle variable va valoir tant, et donc les autres variables vont se comporter de telle manière. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est de l'analyse statistique très fine, avec en plus des lois de probabilité, c'est-à-dire des lois de probabilité que tel événement statistique se produit. Enfin, vous voyez, c'est très technique. Et dans ce rapport, il n'y a rien niveau technicité. Il n'y a rien, il n'y a que des hypothèses qui sont en plus très fortes, très arbitraires, qui ne représentent rien, en fait, tout simplement. Et par ailleurs, faut pas non plus jeter trop la pierre sur les personnes qui font ce rapport. Ce rapport en a conscience qu'il ne dit pas grand-chose, qu'il ne dit rien, et qu'il n'apporte pas grand-chose, finalement, sur le fond du débat, à savoir, est-ce que, dans le futur, la caisse de retraite sera en grande difficulté financière? En tout cas, ce qu'il peut conclure, c'est que non, elle ne sera pas en grande difficulté financière. Mais c'est tout. Cependant, ce rapport du corps, même si en soi, il n'est vraiment pas intéressant, hein, mais il est intéressant parce qu'il nous permet de comprendre le positionnement du gouvernement. Et au début, je me suis dit, ok, ouais, est-ce que c'est vraiment intéressant d'en faire une vidéo, de comprendre comment le gouvernement se positionne et comment finalement il va au-delà des conclusions de ce rapport, par exemple. Et au début, je m'étais dit, non, c'est pas intéressant. Et donc, bon, voilà, donc j'avoue, je suis quand même un peu dur avec ce rapport, mais c'est vraiment la première impression que j'ai eue en le lisant. Mais en le relisant plus récemment, toujours cette synthèse qui est vraiment intéressante. Hein. Mais elle n'est pas intéressante pour comprendre l'évolution du système des retraites. Elle est intéressante pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Et vous vous rappelez, j'ai dit, enfin c'est Bruno Le Maire qui le dit sur France Inter, oui, cette réforme est indispensable, notamment pour assurer la pérennité de la sécurité sociale, etc., etc. Ce rapport du corps, page 11, nous montre un phénomène assez intéressant. Il nous montre qu'en fait, une partie de la dégradation de la caisse des retraites,
est lié à la dégradation de la masse salariale dans le secteur public. Parce qu'en fait, les retraites, le système des retraites français, donc, qui est financé par cotisation à taux fixe, ce système de cotisation à taux fixe, du coup, ça veut dire que finalement, ce qui permet l'évolution de la pension des retraites, c'est la création de richesse brute, donc c'est-à-dire l'évolution du PIB. Et il y avait un système d'équilibre qui a été mis en place, et en fait, le système d'équilibre, c'est l'État, donc c'est-à-dire les dépenses de l'État, qui permettent de subventionner et de mettre à l'équilibre le système de cotisation des retraites. Et ce que montre ce rapport, c'est qu'en fait, à force de dégrader la masse salariale dans le secteur public, notamment le secteur public hospitalier, eh bien c'est cette dégradation de la masse salariale qui fait que le système des retraites va être en déséquilibre. Donc ça, vous l'avez très bien expliqué, page 11. Et je trouve ça intéressant, parce qu'en fait, ce qu'est en train de nous dire ce rapport, c'est que ce sont les politiques de dégradation du secteur public qui sont en train de détériorer les caisses de retraite futures. Et ça, dans ma tête, ça a fait un peu un tic en mode « Ah, on tient peut-être quelque chose ici. » Ok. Donc, essayons de résumer ce rapport. Le rapport du corps, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il est important à retenir ici. Premier point très important, la réforme des retraites n'est pas indispensable, contrairement à ce que dit ou ce que prétend Bruno Le Maire. Même si en effet, comme le dit ce rapport, il est possible que la caisse des retraites soit déficitaire, même à court terme. Au moins à court terme. Une des raisons de ce déficit, selon ce rapport, provient du fait que les réformes passées du gouvernement qui ont amené à diminuer la masse salariale dans le secteur public, notamment le secteur public hospitalier, a diminué les cotisations fournies par cette masse salariale dans la caisse des retraites. Par conséquent, la caisse de retraite va se retrouver en déficit porté par l'ensemble des salariés du secteur privé. Autre point, un point critique sur ce rapport du corps, mais ce rapport l'admet lui-même, ce rapport n'a aucune force prévisionnelle. Ce sont juste des projections, pas des prévisions. Ce qui veut dire que, à moyen terme, disons dans 10 ans, il est impossible de savoir l'état de santé de la caisse des retraites. Quatrième point très important et qui rejoint un peu le deuxième point, ce rapport précise que l'évolution de la caisse des retraites va à l'encontre des objectifs que le gouvernement s'est fixés. Et d'ailleurs, on peut voir que les objectifs que le gouvernement s'est fixés par le passé, qui ont conduit à des réformes de diminution de la masse salariale, notamment dans le secteur hospitalier, expliquent en partie, même en grande partie, le déficit futur, d'ici 2 ans à peu près, de la caisse des retraites. En somme, le problème, si on suit ce rapport, le problème n'est pas la caisse des retraites en soi, mais les politiques gouvernementales passées et les potentielles politiques gouvernementales futures. Parce que ce sont les politiques passées qui vont conduire à un déficit de la caisse des retraites d'ici quelques années, et surtout, il est possible que les objectifs du gouvernement présent vont aller à l'encontre de la bonne santé de la caisse des retraites. Et alors, pour analyser les objectifs du gouvernement présent, nous avons un papier qui est fait pour ça. C'est ce qu'on appelle le projet de loi finance. Le projet de loi finance est un projet de loi adopté par l'ensemble de l'Assemblée nationale, normalement. Et ce projet de loi est une feuille de route du gouvernement qui dit où est-ce que sont les objectifs de dépenses, où est-ce que sont les objectifs de recettes fiscales, pour le gouvernement, pour l'État, si vous voulez. Alors, influencé notamment par un économiste sur Twitter qui a pointé du doigt justement ce fameux PLF, projet de loi finance, je m'en vais zioter en détail ce que nous dit ce PLF, quels sont les objectifs du gouvernement, pourquoi Bruno Le Maire insiste sur ce terme de indispensable, est-ce que finalement la réforme des retraites ne serait pas indispensable, non pas pour la caisse des retraites, non pas pour la bonne santé de la sécurité sociale, mais pour les objectifs du gouvernement. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Ok, du coup, allons voir ce fameux projet de loi finance pour cette année. Donc, ce projet de loi finance est actuellement en train d'être validé par l'Assemblée nationale. Donc, c'est comme un tout projet de loi. Hein. C'est normalement censé être voté par l'Assemblée nationale. Petite particularité cette année, c'est que ce projet de loi passe dans l'ensemble en 49.3. Donc, ça veut dire qu'il n'y a même pas de débat parlementaire sur ce projet de loi. Alors que, bon...
le niveau d'analyse économique proposé dans ce projet de loi est assez catastrophique. Mais vous savez quoi? Je vais pas rentrer dans le détail. Au pire, lisez-le, vous verrez bien, ça saute aux yeux, c'est flagrant. Mais je vais faire comme Giroud, c'est-à-dire que je vais contrôler la balle, tirer pleine lucarne direct, c'est-à-dire que je vais aller droit au but. Donc, allons, page 9 de ce projet de loi finance, page 9. Il est écrit texto, voilà. Donc, pourquoi la réforme des retraites? Pourquoi aussi, au passage, la réforme de l'assurance chômage? Vous avez les deux vont de pair, en fait, ces deux réformes-là. L'objectif du gouvernement, il est très simple. Ils vont supprimer la CVAE, je vais expliquer après c'est quoi exactement. Ils vont supprimer la CVAE, donc du coup, qui est une taxe sur les entreprises. Donc, ça veut dire que, du coup, ils vont amputer l'État d'une partie des recettes. Et pour compenser cette perte de recettes, ils vont chercher à moins dépenser dans l'assurance chômage et dans l'assurance retraite. Donc voilà, donc ça c'est page 9 du PLF, c'est écrit texto, il n'y a même pas de débat. Donc ça n'a rien à voir avec le côté indispensable pour intervenir dans la caisse des retraites. Hein. Cette réforme des retraites a pour but tout simplement de faire en sorte de moins dépenser pour l'État dans l'assurance retraite. Voilà, comme ça au moins c'est fixé. Vous voyez, c'est très rapide. Sauf qu'on va quand même un peu discuter pour conclure de cette clown fiesta absolue. Parce que je vais quand même devoir mettre un petit tacle à un moment. Donc littéralement, le gouvernement souhaite allonger l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Il souhaite aussi du coup diminuer les allocations chômage. D'ailleurs, il les a déjà diminuées, mais il va encore les diminuer un peu plus l'année prochaine. Tout ça pour financer la suppression de la CVAE. Donc j'explique ce que c'est la CVAE. La CVAE est une taxe sur les entreprises, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises, donc c'est une contribution. Cette contribution, normalement, elle sert à financer les collectivités territoriales. Pour compenser du coup cette baisse de rentrée fiscale pour les collectivités territoriales, ça va être en fait les ressources financières de la TVA qui vont être allouées aux collectivités territoriales. Alors là, je demande à voir aussi, mais rentrons pas dans le détail, restons sur la CVAE. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement, page 47 du PLF, nous dit son objectif avec la suppression de la CVAE. Son objectif, c'est 1, le plein emploi, et 2, favoriser la réindustrialisation. Et alors là, mesdames, messieurs, je ne sais pas quoi dire. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Je vous jure, pour cette vidéo, je n'ai utilisé que ma capacité à lire des choses, d'accord? Je n'ai même pas réfléchi, je n'ai même pas fait de la pensée économique. D'ailleurs, au passage, ça va me permettre d'écarter un point. Donc le gouvernement, du coup, il dit ça pour favoriser le plein emploi, notamment, ou pour accompagner le plein emploi. Alors là, je vous renvoie du coup à mes premières vidéos qui traitent du plein emploi. Donc c'est sur le thème chômage, État, fascisme. C'est en 3 parties. Et notamment, là, c'est la 3e partie. Donc comment Macron s'inscrit dans les politiques de plein emploi. Allez voir, voilà. Donc je ne commenterai pas la question du plein emploi. Par contre, la question de la réindustrialisation. Très marrant. Donc, je me dis, eh bien, allons-y, regardons si la CVAE, donc la baisse de la fiscalité pour les entreprises, va permettre la réindustrialisation. Alors, qu'est-ce que je fais? Bah, je cherche. Et je tombe sur quoi? Je tombe sur un article de la Gazette des communes, le blog financier de la Gazette des communes. Donc c'est pas le marxiste pour tous ou je sais pas quoi, c'est pas le NPA, non, c'est le blog financier de la Gazette des communes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette baisse de la CVAE était prévue déjà en 2021, et donc du coup, il y a eu des mesures d'impact, des études d'impact qui ont été faites sur cette mesure. L'étude d'impact, mesdames, messieurs, je vais vous la lire, c'est très simple. Donc, je cite, « Mais selon les études d'impact du projet de loi finance pour 2021, parce que la CVAE était prévue aussi la diminution dès 2021, elle privilégierait, donc elle c'est la suppression de la CVAE, privilégierait principalement les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, avec moins d'un quart du gain pour le secteur de l'industrie manufacturière, donc c'est-à-dire le secteur industriel. Donc c'est-à-dire, si je suis le gouvernement, qui nous dit, oui, on enlève la CVAE, ça va favoriser la réindustrialisation de la France. Bah, c'est faux. C'est faux. Alors en plus, c'est d'autant plus faux, vous allez voir pourquoi. Donc, l'idée du gouvernement, c'est de dire, si on allège la fiscalité sur les entreprises auront plus de marge de manœuvre pour pouvoir investir, et donc, vu qu'elles investissent plus, elles vont augmenter leur capacité de production, et donc elles vont embaucher. Voilà la pensée du gouvernement ici.
Or, déjà, premier effet, donc ça a été mesuré par des études d'impact, c'est que apparemment, en fait, la baisse de la CVAE, ça va surtout profiter aux très grandes entreprises et au secteur de taille intermédiaire, et surtout, le gain brut de cette réforme va que très très peu impacter le secteur industriel. Ok. Déjà, premier point, donc déjà, en fait, juste l'objectif du gouvernement n'est pas réalisé avec cette réforme. L'autre point, je rappelle, le but ici est de baisser la fiscalité sur les entreprises pour favoriser l'investissement. Ok. Maintenant, du coup, je me demande, mais comment se comporte l'investissement en France? Donc là, pareil, j'utilise aucune de mes connaissances universitaires, j'utilise mes connaissances de CP, c'est-à-dire lire. Je vous mets du coup en description un texte de 2018 rédigé par Pierre-André Chalandard et Louis Gallois, qui sont coprésidents de la Fabrique de l'Industrie, et Gilles de Margerie, qui est commissaire général de France Stratégie. Donc encore une fois, c'est pas un texte rédigé par le groupe anarchiste le plus chaud de ta région, hein, pas du tout. Ce sont des personnes même qui généralement font partie, sont là pour conseiller les gouvernements. Et du coup, donc, dans cet article de 2018, ils vont analyser et disséquer l'investissement en France. Alors, premier constat qu'ils mettent en avant, c'est que l'investissement en France se porte très bien en termes de volume. Donc, c'est-à-dire que tout l'argument, d'ailleurs, qui est un des arguments d'ailleurs du gouvernement, qui est de dire que la France a un problème d'investissement parce qu'il y a trop de fiscalité, est faux. Donc, c'est faux, voilà, c'est démontré dans ce texte. Par contre, il soulève un point paradoxal. Et c'est là-dessus que je vais finir. Le paradoxe qu'il soulève, c'est que en France, on a un investissement en termes de volume qui est aussi bien, voire meilleur que beaucoup de nos voisins européens. Par contre, la qualité de cet investissement est extrêmement discutable. Plusieurs points ici. En fait, ce qui montre, c'est que l'investissement en France, c'est surtout un investissement de biens immatériels, donc par exemple, ce sont des logiciels ou des bases de données. Mais ce ne sont pas des investissements qui améliorent les capacités de production des entreprises. Ce sont donc soit dans le secteur, par exemple, tertiaire, des investissements, donc encore une fois, de logiciels de base de données, même dans le secteur industriel, on a un surinvestissement dans les bases de données, par exemple, ou alors c'est de l'investissement pour remplacer les machines usées, mais on n'a pas d'investissement qui augmente les capacités de production et donc qui permettrait de créer de l'emploi. De plus, dans ce rapport, dans ce texte, il est souligné un point très important, c'est que ce sont surtout les grandes entreprises qui font cet investissement de biens immatériels. Donc, c'est-à-dire cet investissement qui n'est pas utile en termes d'augmentation de capacité de production. Or, je rappelle, d'après les études d'impact qui ont été réalisées sur la suppression de la CVAE, ce sont surtout les très grandes entreprises qui vont bénéficier de cette suppression-là. Or, ces grandes entreprises, apparemment, ne sont pas capables d'investir de manière à augmenter les capacités de production. Donc, voilà. Donc, du coup, il y a problème. Par conséquent, si je résume ici, donc, en prenant l'analyse des études d'impact sur la suppression de la CVAE et cette analyse sur l'investissement, la suppression de la CVAE, ça va surtout encourager les très grandes entreprises à investir. C'est pas forcément les entreprises dans le secteur industriel. Et en plus, on sait que l'investissement des très grandes entreprises n'est pas un investissement efficace pour augmenter les capacités de production. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Ce qui veut dire que, si je résume ici, la politique du gouvernement proposée dans ce PLF est une aberration. C'est une aberration économique. C'est-à-dire que la suppression de la CVAE, ça ne va pas permettre de la réindustrialisation. 2, c'est un gouffre financier qui est absolument inefficace pour assurer l'augmentation des capacités de production en France. Et enfin, si je puis dire, donc ça veut dire que Bruno Le Maire, donc ministre de l'économie, premièrement, il ment quand il dit que cette réforme des retraites est indispensable, c'est faux. Deuxièmement, il est médiocre. Il est médiocre parce que l'objectif finalement réel, c'est permettre aux entreprises d'avoir une marge de manœuvre pour investir et augmenter les capacités de production, sauf que ça ne marche pas comme ça, dans la réalité. Merci, au revoir, ça dégage. Nous avons, avec toute la majorité, avec les députés qui nous soutiennent, avec les sénateurs, avec le président de la République, le mérite de la cohérence. Nous savons où nous voulons aller, nous tenons le bon équilibre entre réduction des dépenses et protection de nos compatriotes. Et moi, j'invite chacun à faire une révolution mentale, à rentrer dans ce débat sur le budget, non pas en se disant systématiquement « je serai populaire parce que je vais proposer de nouvelles dépenses », mais je serai responsable parce que je vais proposer de nouvelles économies.
Je suis sorti de mon terrier, se met la terreur chez les terriens. Ça t'a tout de suite attiré, violence et horreur, je sais que t'aimes bien. J'avance en sous-marin avec les miens depuis tant d'années. Bien loin d'avoir tout donné, va pas trop vite nous condamner.